Ok, ici on va parler encore de la commande de l'effecteur d'un robot, mais plus spécifiquement de comment on peut utiliser l'espace nul d'un robot lorsque j'ai un robot redondant. Donc par exemple, juste de façon illustrée avec mon bras, si je veux dessiner au tableau, ça je pourrais donner une spécification en termes de position de mon effecteur ici. J'ai quand même des degrés de liberté que je peux faire autre chose tout en accomplissant ma tâche principale. Fait que dans certains systèmes robotiques, on est capable de satisfaire un objectif principal et de rajouter d'autres objectifs secondaires. Donc par exemple, si mettons je voudrais, en termes humains, tenir mon crayon comme ça pendant que j'écris, ben, comment que je ferais pour spécifier un objectif secondaire qui ferait que je tiens un objet pendant que j'accomplis une autre tâche. Donc, tout ça revient à, si on se rappelle, pour avoir un espace nul, ma matrice, il faut qu'elle soit matrice rectangulaire. Donc, on retrouve ça sur un système du type, j'ai une matrice jacobienne qui est plus large que haute. Donc, quand j'ai un système comme ça, j'ai plus de variables dans mon problème que d'équations à satisfaire. Donc, on avait vu qu'on pouvait inverser les équations de mon système avec la fameuse matrice pseudo-inverse, comme ça. Mais vu qu'il y a plusieurs possibilités de solutions, ça m'en donne une en particulier, qui est celle qui minimise la norme du vecteur Q en termes de solution. Mais on peut rajouter un autre terme ici. Comme ça. Un autre terme ici, qu'avec cette matrice-là, qui est ce qu'on va appeler une matrice de projection sur l'espace nul, va faire qu'on a une autre entrée ici, V, un vecteur V, qui serait comme si on veut, supposons que je peux ajouter si je veux ajouter une autre entrée à mon système, j'aurai un vecteur V ici, qui fois cette matrice-là va me donner un autre terme que j'additionne au vecteur vitesse de mon robot. L'effet de cette entrée ici, peu importe ce que je mets ici, ça ne va absolument pas changer comment mon effecteur de mon robot va se comporter. Pourquoi? Ben, on peut le voir si on fait juste substituer cette équation-là dans l'équation originale ici, JQ. On a dans le fond J fois JR, ça c'est le premier terme, plus le deuxième terme avec J, on va avoir J fois I fois V, plus un troisième terme, on va avoir J fois J, comme ça, J, V, ici. Donc, si notre modélisation est bonne, ça devient 1, matrice identité, ça devient une matrice identité, puis une matrice identité ici, ça fait rien. Donc je me retrouve, on voit ici une petite erreur de signe que j'ai faite, on voit que ça ne fonctionne pas. C'est matrice identité moins le pseudo-inverse fois la jacobienne ici. Donc, quand on a la bonne équation ici avec le bon signe, les deux termes ici vont se canceller. Et on se retrouve avec tout simplement R' est égal à R'd, comme ça. Et on voit ici, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est respecté pour n'importe quel vecteur V dans mon équation. Donc ça veut dire que ici, je pourrais envoyer une autre consigne de vitesse en termes de joint ici. Ça, l'effet que ça va avoir, c'est que ça ne changera pas rien à l'effecteur, ça va comme déplacer ce qui est possible de déplacer sans affecter l'effecteur comme ça. Donc supposons que j'ai un robot comme ça ici,
avec plusieurs degrés de liberté, donc mon robot est redondant. J'essaie de suivre une trajectoire comme ça. Donc, de suivre cette trajectoire-là, comme on a vu dans l'autre capsule, ça va définir l'objectif principal. Mais maintenant, on voit que ici, pour suivre cette trajectoire-là, je pourrais l'atteindre avec plusieurs configurations du robot. Donc, toutes les variantes de comment je peux le déplacer dans mon espace nul, le robot, c'est caractérisé par des valeurs que je pourrais donner au vecteur V ici. Donc maintenant, supposons qu'avec mon robot, je veux faire quelque chose d'autre ici, tout en suivant ma trajectoire ici. Une façon de choisir un vecteur V en fonction d'un objectif secondaire, c'est que objectif secondaire, on va définir une fonction potentielle G qui dépend de la configuration du robot, qui va être égale à 0 sur la cible. Donc si mon objectif secondaire serait parfaitement rencontré, on veut que G soit égal à 0. Et ensuite, pour avoir mon robot qui va tendre vers ma cible qui est définie comme G égale à 0, on va tout simplement choisir un vecteur V qui va être la gradient de cette fonction-là. Donc, un exemple, supposons qu'ici, cette tâche secondaire-là, je serais capable de la définir comme, mettons, j'ai une position pour mes 3 premiers joints qui est 1, 2, 3. Mais j'ai aussi une cible pour l'effecteur, donc je définis mon objectif principal indépendant, mais dans un monde idéal, je voudrais que mon coude, par exemple, soit appuyé sur le tableau, comme ça ici. Dans un cas comme ci, ma fonction G, ça serait je pourrais mettre une constante qui va comme définir un gain. Je pourrais définir ça comme 1/2 la norme de mon vecteur d'erreur. Donc quand mon erreur, ça serait position désirée qui est où je veux être, moins position actuelle. Donc si je suis parfaitement sur la cible, ma fonction G va être égale à 0, c'est ça qu'il faut. Et maintenant on pourrait calculer c'est quoi le vecteur V ici. Il faudrait dériver G par rapport à dQ. Ici ça nous donnerait lambda QE, donc lambda QD moins Q actuel. Donc si je dessine ça en termes de schéma bloc ici, c'est qu'on aurait une autre boucle de contrôle secondaire qui pourrait être je pourrais avoir un QD comme ça, plus moins un QE fois mon lambda ici, qui devient mon vecteur V comme ça. Donc ça c'est une boucle secondaire. Et comme on l'a vu ici, la boucle secondaire affectera aucunement la position de l'effecteur qui va, si on met la vitesse qu'on veut ici, ça va tout le temps être respecté, peu importe ce qui se passe avec la boucle secondaire. Mais on n'a pas de garantie que ça va tendre vers 0. Parce que si c'est incompatible avec l'objectif principal, la façon que c'est défini comme ça ici, il est tout le temps priorisé. L'objectif secondaire, il est projeté dans l'espace nul, donc il va juste utiliser les graines de pain qui restent pour faire ce qui est possible avec son objectif secondaire. Voilà.